J'étais partie à la montagne en quête de neige, de paysages blancs, de nature et de tranquillité. Et puis la neige et le froid m'ont rattrapée jusqu'en région parisienne, avec cet épisode de neige qui a recouvert toute la région d'un manteau blanc. Bien sûr, tous les Parisiens vous diront que la neige à Paris c'est très ennuyeux, ça empêche de circuler. Mais quel spectacle! On n'a pas l'habitude de voir les étangs gelés, de voir la forêt sous la neige, d'entendre ce bruit si typique de la neige qui craque sous nos pieds et de retrouver notre âme d'enfant. Oui, plutôt que de me plaindre de la circulation, je préfère en profiter et je vous l'avoue, quand il neige, moi, j'ai à nouveau 8 ans. Je voulais commencer cette nouvelle année 2026 assez traditionnellement par vous souhaiter une très bonne année, pleine de belles choses et pleine de beaux projets créatifs et pleine de beaux moments très doux. Moi, j'ai commencé cette année avec du tricot pour changer et j'ai pris avec moi 2 projets. Le premier projet que j'ai terminé en 2026 et le dernier projet que j'ai terminé en 2025. Donc voilà, le projet avec lequel j'ai fini mon année et celui avec lequel j'ai commencé la nouvelle. Je vais aller assez rapidement, hein. C'est une petite paire de chaussettes. Ça va vite parce que c'est une taille enfant, une taille pointure 33. C'est vraiment une paire de chaussettes toute simple, donc je vais passer rapidement dessus. J'ai utilisé des restes de laine. Pour ceux que ça intéresse, au niveau de la construction, moi j'ai commencé par la pointe et j'utilise le talon Fish Lips Kiss Heel qui fait un petit talon en rang raccourci comme ça et qui présente l'avantage de pouvoir être fait de la pointe vers la tige ou dans l'autre sens en fonction du sens que l'on préfère pour les chaussettes. Puis j'ai tout simplement ajouté des petites torsades sur cette paire qui va aller au pied d'une de mes filles. Et même si ça avait été commencé déjà au mois de novembre 2025, eh ben c'est le premier projet que j'ai terminé pour cette année 2026. Et le dernier projet que j'ai fini avant la nouvelle année, celui-là, c'est un mastodonte, on va dire, puisqu'il s'agit enfin du châle Steven West terminé. Donc c'était la première fois que je tricotais un modèle de ce designer un peu farfelu, pour ne pas dire complètement farfelu. Et franchement, ce modèle, bon, je ne suis pas sûre que je retricoterai d'autres châles de ce designer, parce que c'est vraiment des très gros morceaux. Mais je l'ai vu comme un défi technique. J'ai appris plein de choses, ne serait-ce que cette première partie avec ces parties en forme de coquille ici. J'ai appris plein de techniques intéressantes. Cette partie-là, avec les rangs raccourcis, c'est une technique que je connaissais, mais j'ai trouvé ça très sympa à faire. Et puis, je me suis moi-même défiée en fait, puisque cette partie-là, je l'ai transformée. Je suis passée d'un damier. L'option du designer était un damier de couleur très simple et moi j'ai voulu le faire différemment avec ces couleurs un peu plus fondues. Je trouve que ça se fond bien dans le châle. Si je recule pour essayer de vous le montrer en grand, ce qui est très difficile parce qu'il est très très grand, je vais me cacher derrière et voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très beau. Il n'est pas forcément très long, très enveloppant, mais il est bien bien large. Donc on peut vraiment presque l'utiliser comme une très très longue écharpe. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'était un défi technique à faire. Et au final, j'aime beaucoup les couleurs. Hein. Pour rappel, c'est des couleurs de chez Eve, EV3. Là, il y a Heartwarmer. Ça, c'est Vermillon. Ici, on a la couleur Nuts et le marron. Je vais vous montrer un endroit où on le voit un petit peu mieux, peut-être ici dans le bas. Voilà, le marron qu'on voit dans la brioche, c'est Chocolate. Donc, c'est des couleurs qui ont été teintes par Eve. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Finalement, je trouve que ça fait très très sympa. Donc voilà, c'était un gros défi. Je suis très contente de l'avoir réalisé, d'être arrivée au bout et d'avoir fini mon année avec ça. Surtout que c'était vraiment
Normalement, si on suit le défi et le knit-along qui était prévu, on le fait en 1 mois. Bon, moi je l'ai fait en 3 mois, mais c'était quand même super. J'ai adoré ça. Même si j'avoue que les bonnes résolutions, les beaux projets et toutes ces choses qui commencent pile poil à la date du 1er janvier me dépassent un peu quand je regarde la nature à l'extérieur, qui elle n'en a que faire de nos dates très humaines, il n'empêche que j'aime bien quand même commencer des nouvelles choses avec cette nouvelle énergie. Et traditionnellement, je commence toujours un nouveau tricot le 1er janvier. Cette fois-ci, il s'agit du bonnet Velvet que je vais tricoter avec 2 fils, un fil de fingering et un fil de mohair. Et puis, c'est aussi le moment où j'aime bien faire des nouveaux cahiers pour écrire toutes mes envies créatives, toutes mes lectures. Cette année, plutôt que de faire le traditionnel Make 9 où on définit 9 projets que l'on a envie de faire pendant l'année, j'ai eu envie de créer plutôt des envies saisonnières. Et pour l'hiver, évidemment, la météo actuelle m'a un petit peu inspirée, je crois, dans les couleurs et les envies. On va voir ce que ça va donner sur les prochains mois. Parmi les choses que j'ai envie de faire cette nouvelle année, alors il y a des choses sur le plan personnel, prendre un petit peu plus soin de moi, de ma santé, et aussi lire plus, peut-être être un peu moins souvent sur mon téléphone et un peu plus souvent avec un bon livre. Et enfin, une autre de mes traditions de début d'année, et pas des moindres, c'est de jeter un coup d'œil à mon stock de laine. Bon, comme j'avais l'impression d'avoir pas mal tricoté cette année et d'avoir réduit un peu mon stock, selon mon calcul, j'ai réduit mon stock de 2000 grammes de laine. Bon, je pensais qu'en les étalant, ça allait se voir. Bon, je n'ai pas encore terminé de tout étaler et je crois que je me suis trompée. Ça va pas se voir cette année. Voilà, j'ai fini de tout étaler. Voilà, l'étendue des dégâts. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez en avoir plus ou moins que moi. Des fois quand je vois des vidéos, je me dis que j'en ai peut-être pas tant que ça, mais voilà, hein, quand je fais ça 1 fois par an, c'est un peu la révélation. Alors j'ai pas mal de choses assez sympas, hein. Je les ai classées par type. J'ai plein de mohair ici. Au milieu, là, j'ai mis toutes mes laines à chaussettes. J'ai plein d'alpaga ici. J'aime beaucoup l'alpaga, moi. Et puis alors là, on arrive dans le gros bazar. Il y a beaucoup de pelotes de laine industrielle que j'ai essayé de rassembler par type et par couleur. Par exemple, là, j'ai plein de pelotes de plein de couleurs du même type, hein. Mais
je crois que c'est le gros défaut de tout mon stock de laine, c'est que beaucoup est difficilement exploitable puisqu'il me reste une pelote, 2 pelotes. Et vraiment, j'aimerais bien trouver le moyen de réduire un peu tout ce stock difficilement exploitable, puisqu'en fait, quand je regarde les quantités où, par exemple, je peux faire un pull, ça se résume à ça. J'ai 3 écheveaux en haut d'une quantité pour faire un pull, 2 séries là en rouge et en bleu au milieu, plus du coton. Mais voilà, les quantités, les grosses quantités, j'en ai pas tant que ça, hein. Alors les chaussettes, j'en parle même pas, hein. Je crois que j'ai de quoi tricoter des chaussettes pour toute ma vie, vu la quantité qu'il y en a. Et là où le bas blesse, et où j'aimerais bien voir diminuer les choses, c'est tout ce gros bazar là, où il y a de la laine, des restes de laine à chaussettes tout au fond, et des restes de laine autre que laine à chaussettes. Donc, je pense que dans tout ça, tous les tout petits restes, je vais les sortir pour peut-être essayer de faire une couverture avec des petits restes. Et puis bah, on va essayer de trouver une solution cette année pour essayer d'utiliser tout ça. Parce qu'il y a des jolies choses quand même, hein. Il y a pas mal de belles laines, hein. Dans les laines à chaussettes, là, il y a des belles couleurs. Puis alors aussi, ce que je trouve amusant, c'est de regarder la tendance un peu de couleur de tout ce que j'ai. Et ouais, je réalise que beaucoup de brun, de beige, de rouge, de rose, un petit peu de bleu. Mais ça me fait aussi voir un peu mes tendances de couleurs favorites. C'est dur d'étaler toute sa laine, mais c'est assez révélateur. Puis en la rerangeant bien dans les boîtes, dans les sacs, ça va me permettre aussi d'avoir des idées de projets pour utiliser tout ça. Me voilà partie dans le tri des tout petits bouts de laine. Essayer d'en associer quelques-uns qui permettront peut-être de faire des chaussettes, notamment en taille enfant. Imaginer des projets, essayer de trouver des idées pour transformer ce stock qui n'est pas très utilisable au final avec toutes ces toutes petites quantités. Mais je suis persuadée qu'avec un peu de bonne volonté, je peux transformer tout ça en un trésor de tricot. Et pour terminer cette première vidéo de l'année, il me reste à vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2026, pleine de créativité. Profitez de l'instant présent. À bientôt.